Dans un coin paisible, sous la douce lumière, j'y brode des rêves sur des toiles féeriques. Un tambour placé, des fils pleins de couleurs. Chaque croix qu'elle pose raconte un peu son cœur. Elle partage son art sur un écran brillant. Une aiguille danse, le ton devient chantant. Des patrons uniques, des conseils avisés. Chez Angie, chaque saison est pleine de créativité. Oh, oh, oh. Tu crois toute l'année dans ses mains enchantées. Un univers de beauté qu'elle vient partager. Des motifs pleins d'amour, de la lavande et des fées. Avec Angie brodeuse, tout peut se broder. Oh. Et bonjour à tous, je vous retrouve en ce dimanche 30 mars. Les enfants sont avec papa, je suis au calme et j'en profite. Je reviens vers vous pour vos retours sur ma vidéo. Alors vraiment merci beaucoup, vous m'avez fait extrêmement de bien au moral. J'ai toujours mes petites tendinites, donc les petites croix c'est terminé. Et ayant vu l'ostéo samedi, je ne peux vraiment plus broder. J'ai extrêmement mal, je mets de la glace matin et soir sous ses conseils. Et en fait j'ai cette partie là qui est gonflée et rouge depuis que je l'ai vue. Parce qu'elle m'a fait des manipulations assez violentes, au point que j'ai fait une grosse montée de tension avec malaise, presque malaise. J'étais vraiment pas loin de douleur en fait. Donc bon, elle m'a dit que j'avais quand même attendu un peu trop. Surprenant tiens, venant de moi. Mais voilà, donc on s'y est en courant dans 5 jours et j'essaye de rester vraiment au repos total sur mes mains, même si le quotidien fait qu'on se sert de ses mains, de toute façon, pas de choix. Donc encore merci pour vos messages, pour votre soutien, ça fait extrêmement bien. Et sachez que la petite chanson que j'ai faite pour vous remercier, j'aimerais qu'elle serve à tout le monde quand quelqu'un a un coup de mou, de l'écouter, parce que c'est que des paroles bienveillantes et que vous avez mis en commentaire, c'est pas des paroles que moi j'ai choisies. Ça joue. C'est des mots qui viennent de vous et si ça vous fait du bien, sachez que c'est ouvert à tout le monde. Donc écoutez-vous une chanson qui vous dise que vous êtes bien, que vous êtes merveilleux, que vous êtes une personne géniale. Ça fait du bien de l'entendre. Ça fait du bien, je le sais, je le sais. On s'en rend pas compte mais ça fait du bien. Comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre une photo de avant et je vous montrerai le projet. J'ai travaillé sur un peu plus d'une quinzaine de projets quand même dans le mois, sachant que je ne brode quasiment plus depuis exactement le 23, non on va dire le 22. Le 22 j'ai fait quelques croix, le 23 j'en ai pas fait, 24-25 j'ai essayé de broder un peu, 26 j'en ai pas fait, 27 j'en ai fait un petit peu et depuis je n'ai rien fait, donc 28, 29, 30 et je crois qu'il y a un 31 ce mois-ci. Le 31 je ne ferai rien non plus, en espérant que je puisse reprendre la broderie rapidement. Mais pour l'instant c'est pas gagné. Alors la toute première toile que je vous montre, ça va être celle du 28 février. Parce que du coup je vous ai filmé le costume le matin. Et il ne me restait plus que les contours de cette broderie. Mon projet météo. Et il est évidemment terminé, je l'ai terminé le 28. Hop. Je vous reprends juste le mois de décembre, comme ça vous voyez bien. Hop. Et voilà avec les contours. Alors je rappelle, le rouge c'est du fil satiné que j'ai pris. Il y a du fil métallique, il y a un peu de tout en fait dans cette broderie. J'ai mis du fil métallique, j'ai mis du fil satiné, j'ai mis du fil fluffy ici. Voilà. J'ai mis quoi aussi? Je crois que j'ai pas mis de fil dégradé. J'ai fait des points de nœud. Ouais, j'ai un petit peu changé quelques trucs, en plus des couleurs, parce qu'évidemment j'ai pas pris les couleurs préconisées pour qu'il y ait plus de variantes. Et il est enfin terminé. Hop. Pour vous rappeler la taille du machin. Hop. Voilà, on y est. Il fait cette taille là. Autant dire que c'est un beau bébé quand même. Ne vous y lancez pas si vous ne vous sentez pas prête. Parce que franchement, il y a du taf. Je sais plus combien de croix il y a, mais c'est vraiment énorme. Et faire une fiole par jour,
Je pense que j'aurais pas pu. Ça m'aurait vite gonflé en fait. Pour chaque fiole, il faut 4 couleurs de nuances. À part les petites fioles comme ça là. C'est qu'il y en a que 2. Mais la plupart des fioles, il y a 4 couleurs. Plus le bouchon. Plus les contours que je me suis rajouté. Parce que dans le design officiel, entre guillemets, il n'y a pas de contours. J'ai fait tomber ma pochette. Je me suis rajouté quand même pas mal de travail dessus. En plus de rajouter du fil différent, etc. Donc ça a été long. Mais je suis très fière de moi de l'avoir terminé. Et je pense l'encadrer. Je sais pas quel cadre. Il faut que je regarde les dimensions. Mais je suis pas la reine du full finish, comme on dit. Moi je brode et je stocke. Ça serait bien qu'un jour je me prenne du temps pour faire vraiment les finitions. Mais pour l'instant je n'en ressens pas spécialement le besoin. Donc ça se fera, mais quand j'en aurai envie, tout simplement. On en vient à ma broderie du premier du mois, donc du 1er janvier, 1er février et forcément 1er mars. Alors je vous remets une photo. Nous avions donc 2 couleurs, vu que ça sera une couleur par mois. J'espère vraiment pouvoir la prendre le 1er avril. J'y crois pas trop, mais j'aimerais bien. Donc nous avions le noir. Sans les cheveux, c'est peut-être mieux. Hop. On sent que le printemps est là. Hein. Donc le noir, le marron et le vert. Le rendu est franchement pas mal. Hein. Et là, dites-vous que c'est même pas la moitié. Donc il faut encore descendre et ça fera une jolie spirale. Le vert est très très beau. Et le mois prochain, nous avons un autre vert plus clair. Je crois que c'est... Moi, je dirais du vert jaune, mais je suis pas sûre de mes couleurs. Donc, je dis vert, et puis vous verrez bien le mois prochain. Vous me direz si je me suis trompée ou pas. Mais normalement, c'est du vert un peu plus clair, mais du vert. D'après mon petit planeur, je suis à 24,99%. En fait, j'ai fait 12 couleurs, 100 pour avoir le 100%, c'est 12 couleurs et j'ai divisé du coup. Et là, j'en serai à 24,99% en comptant en couleurs. Pas en nombre de croix ni rien, vu que c'est du point varié, mais voilà. Je vous montre le prochain projet. Alors, c'était un projet surprise, cadeau. Je vous mets là où j'en étais à la fin du mois dernier et je l'ai donc terminé. J'ai fait une micro vidéo, donc je vais vous la faire passer. C'était un cadeau, donc je l'ai offert et j'ai également offert quelques pelotes de laine pour faire du crochet. Donc je vous remettrai la photo de la personne qui l'a pris. Voilà. Très contente de l'avoir brodé et la personne a été très contente aussi de le recevoir, donc je suis contente. Et je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai fait les bulles en fil métallique pour que ça ressorte. Je trouvais ça plus joli et sinon rien de particulier à dire. Du noir sur toile noire, en plus en plastique. Je déconseille fortement. Donc s'il y en a que ça intéresse, franchement évitez. C'est pénible. Hop. Prochaine broderie, il s'agit de mes duos parce que j'ai commencé par faire tous mes duos ce mois-ci. Donc je vous remets une photo de là où j'en étais. Je n'ai pas de suivi sur Pattern Keeper, Stitch Saga, etc. Donc je compte à la fourchette entre guillemets. Je serai à... je sais pas, j'ai pas noté. Bon, je sais pas combien de pourcents. Mais je dirais à peu près quasiment 3000 points, on va dire. Et j'ai un fil qui est là, je sais pas ce qu'il fait là. Il s'est échappé de son étiquette. Hop. Donc voilà où j'en suis. J'essaie de vraiment tout vous montrer. J'ai essayé de faire par ligne pour redescendre par ligne en fait. J'ai essayé de récupérer tous les trous que j'avais fait et de descendre vraiment 10 par 10 pour me repérer plus facilement parce qu'il y a énormément de changements de couleur. Et là, normalement... j'ai fait toute la ligne et j'ai commencé à descendre. C'est quand même un sacré beau bébé, hein, on est d'accord. Et je ne me languis pas des contours parce qu'il y a énormément de couleurs de contours. Et j'ai pas envie en ce moment.
Je pense que ça reviendra, mais là pour l'instant j'ai pas du tout envie. En tout cas le rendu est complètement dingue. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense finir cette page là avant d'attaquer par exemple celle-là ou de remonter, je ne sais pas encore. Mais je vais vraiment le faire page par page. J'ai pas envie de m'éparpiller sur celui-là. Donc c'est un duo que je me rappelle. C'est un duo avec... On va y aller. Mets-moi la bonne page. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Voilà, on y arrive. C'est un duo que je fais avec Marie, Petite Croix et compagnie, et Elisa, Point de Croix. Je cite leur nom et leur nom de chaîne. Je vous remettrai en photo les liens des chaînes directement, évidemment. Et c'est un trio qui se passe franchement bien. On fait chacune à son rythme. Il n'y a pas de prise de tête. Ça se passe... Ah, j'ai un cheveu qui m'embête depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Je vais me les couper. J'ai envie de changer un peu de tout et de tout. Donc je vais aller chez le coiffeur bientôt pour me... On va tout enlever. Ça me fatigue. Voilà. Donc mon petit duo sur les hiboux guerriers. J'ai quand même bien avancé ce mois-ci, je suis contente. J'ai quand même bien travaillé. Hop. Je suis allée me chercher une barrette et le prochain projet, je vous le mets là, c'est encore un trio. Un trio qui a évolué parce que nous faisons 3 modèles de Victoria Ivchenko. Mais je suis la seule à faire Wendy et Peter Pan. Eux font Alice. Et j'ai fait ses petits cheveux. J'ai avancé également les contours. Ce que j'ai pu. Vous voyez, il y a quand même pas mal de fils. Hop. Mais j'ai avancé ses cheveux et j'ai avancé un petit peu les contours. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je me suis trompée sur certains contours. Je suis pas sûre. Mais je pense que je me suis trompée sur certains contours. Tant pis, hein. De toute façon, je vais pas refaire. Donc voilà. Elle est vraiment très, très, très jolie. Et du coup, le trio a changé parce qu'à la base, on se donnait 500 points par mois. Les filles ont beaucoup de mal du fait que c'est du crème sur du crème. Donc elles ont décidé de continuer à leur rythme. Et vu que moi j'ai hâte de le terminer, parce que c'est un modèle que j'aime bien et il va très vite à faire de mon côté. Donc je pense que je l'avancerai peut-être un poil plus vite. D'après mon fichier, je suis à 37,61%, sachant que Parten Keeper le comprend en full. Et qu'il n'est pas full. Donc voilà. Et c'est avec Elisa Point de Croix et ses loisirs. Et Amélie de Design et Diamant. On l'a commencé le 1er juillet 2024, donc on va arriver au 1 an. Et j'aimerais le terminer pour nos 1 an, on va dire, entre guillemets, de ce trio. Prochain projet, c'est un duo. Duo que je ne sais pas s'il continue ou pas, je pense pas. Je n'ai pas eu de retour à ce sujet. Et je pense que je vais la mettre de côté. De mon côté aussi. Et je la reprendrai plus tard. Il s'agit de ma belle Lynn. Elle est vraiment magnifique. Logiquement, je vous ai mis la photo d'avant. Et je sais pas où elle est dessus. J'ai envie d'aller partout. J'ai envie de tout faire. J'ai envie de faire le chapeau. J'ai envie de faire les papillons. J'ai envie de faire le corbeau. J'ai envie de faire ses mains. J'ai envie d'aller partout. En fait, quand je suis dessus, je n'arrive plus à la lâcher. Je prends un fil, je vais à un endroit, après je prends un fil, je vais de l'autre côté et je vais de l'autre côté. Et j'ai juste envie de rester dessus en fait. Donc je vais la mettre de côté pour faire mon petit objectif de les faire dans l'ordre, enfin de les terminer dans l'ordre en tout cas. Pour l'instant, mis à part celles que j'ai brodées pour Mélanie, je les ai fait dans l'ordre. Et j'aimerais continuer là-dessus. Donc, Lynn étant la dernière. Enfin, non, l'avant-dernière. Le dernier, c'est le sorcier Yule. Elle, c'est l'avant-dernière, c'est novembre. Mais j'aimerais bien les continuer dans l'ordre. Donc, je suis actuellement à 40,83%.
et elle va rester rangée pendant quelques temps jusqu'à ce que je me remette dessus. Prochain projet, c'était un quatuor. Une d'entre nous a fini, une d'entre nous ne continuera certainement pas. Et Sonia, je ne sais pas où elle en est, mais je pense qu'à son prochain flotube, on en saura plus. Et moi, je suis à la fin. Pareil, il n'y a pas de suivi, donc moi je me suis mis 95% et j'ai compté 5% pour les contours. Parce que oui, il ne me reste plus que ça. J'ai terminé toutes les petites croix de cette petite souris trop mignonne. Elle est vraiment magnifique, cette petite souris. J'attends juste le mois prochain pour la terminer, faire tous les contours. Il y en a un paquet quand même. Donc c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas envie. C'est dur de se motiver quand il y a énormément de couleurs de contours et qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais vous aurez l'avantage de voir le avant-après. Et rien que pour ça, j'adore. J'adore voir le avant-après, de voir tous les contours se dessiner et le motif prendre forme. En vrai, sans contour, elle est quand même hyper mignonne. On est d'accord qu'elle est hyper mignonne, cette petite souris. Vraiment un régal à broder, ça a été très très vite. Et j'ai hâte de la terminer aussi. Voilà. Si je vais un peu trop vite ou quoi que ce soit, enfin normalement vous aurez tous les liens en barre d'infos. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Prochain trio qui est passé en duo et qui je pense va passer en pause aussi. C'est encore une sorcière de Chibi Hour. Sonia tient le rythme, mais je sais qu'elle a beaucoup de projets aussi, donc on en parlera toutes les deux. Mais voilà, elle en est là. En vrai, ça me dérange pas de faire 1000 points dessus tous les mois, pour la simple et bonne raison que je sais qu'en faisant 1000 points, de toute façon, je l'aurais pas fini en décembre. Et j'aimerais la finir dans l'ordre. Donc, ça me dérange pas de continuer à faire 1000 points pour l'instant et de ne pas la terminer avant que ça soit son tour. L'objectif, ça serait de les finir toutes cette année. Mais il faut que mes mains travaillent. Il faut qu'elles se remettent. Et tant que mes mains ne sont pas remises, je ne peux pas me dire que je vais y arriver. Donc on verra. On verra, en tout cas c'est toujours un régal à faire. Je n'ai fait que sa bouche en contour. Donc il faudrait vraiment que je finisse au moins ses sourcils et que je puisse finir son visage pour faire ses yeux. Mais là je n'ai fait que sa bouche en contour. Elle est vraiment très très jolie. Elles sont toutes jolies au final. Le seul que je suis pas trop fan c'est Yule. C'est pas mon préféré de tous les temps. Après il est particulier. C'est pas parce que c'est un sorcier, je sais pas, j'accroche moins sur lui. Et je suis donc à 24 ou 22. Non, 22,31% dessus. Qu'en soit ça avance bien. Hein. Là. Prochain duo, alors c'est un duo mystère que je fais avec Mélanie. On s'est fixé 7% à faire pour ce mois-ci. Et évidemment, nous avons atteint cet objectif toutes les deux. Hop. Je ne sais pas si vous avez deviné le motif. J'ai même pas fini mon fil pour m'arrêter vraiment à 7%. Je suis disciplinée, hein. Pas toujours, mais bon. Voilà où j'en suis. Alors j'attends vos pronostics sur qu'est-ce que c'est. Mais pour l'instant ça donne ça. Mélanie n'a pas fait la même chose que moi. On est resté sur les mêmes couleurs, mais elle n'a pas fait la même chose que moi, donc vous aurez peut-être une autre idée avec son avancement. Je me régale. Cette toile est magnifique. Cette toile est juste magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'aurai de la perte. Mais je vais voir pour récupérer les petits bouts pour faire des petits motifs, des trucs d'Halloween ou je sais pas, on verra. On verra parce que s'il me reste un bout comme ça, en vrai un truc d'Halloween ça peut très bien le faire. Donc on verra. On va pas gaspiller de la toile, surtout qu'elle est super jolie. Et je suis à 7,03%. Pour vous dire, je me suis vraiment arrêtée à 7%.
On s'était fixé un objectif pour le mois prochain. Mais même principe, si j'ai mal aux mains, de toute façon, c'est foutu. Autre duo, duo sur les petits timbres. Donc que je fais avec Sylvie. Et également le sale de ma vie normale, que je suis du coup pas malgré moi, parce que c'est des timbres qu'on a en commun. Alors, si vous vous rappelez, le mois dernier, j'ai fini celui-ci. Je l'ai coupé. Je ne l'ai pas totalement coupé, j'ai juste fait... je l'ai coupé à l'arrache. Et j'ai fini celui de ce mois-ci qui est Harley Quinn. J'ai fait quelques modifications parce que les contours là, là et là ne tombent pas dans les trous. Donc du coup j'ai fait quelques modifications qui me plaisaient et ça rend très bien. J'ai déjà le carré de fait pour le mois prochain et il va falloir que je m'amuse à faire les carrés pour les prochains pour m'avancer. Ou je ferai quand je pourrai. Mais là avec mes mains c'est juste impossible la toile plastique. C'est trop douloureux donc je n'essayerai pas. J'ai mis ma pochette dedans, prête en mesure 2. Mais je sais pas si j'arriverai à le faire ce timbre ce mois-ci ou si je le ferai pas en tout dernier. Et ce mois-ci c'est Félix Félicie. Bon, je vous mettrai une photo. C'est le Félix Félicie, donc c'est pas, ça suit pas le sale de ma vie normale. Mais voilà. On continue à faire quand même un timbre tous les mois. Le prochain, attendez. Le prochain, il s'agit d'une broderie que je fais pour Patricia et que je fais en duo avec une personne sur Facebook qui l'a commandé aussi. Je n'ai pas eu de retour de son côté si elle a pu le commencer ou pas. Je déplie ma toile et je mets mon aimant. Parce que Patricia m'en a envoyé un exprès pour ce modèle. Donc je vais le mettre. Hop, voilà. On va essayer de centrer un petit peu tout ça et voilà. Il s'agit de la belle boulangerie du kit à vin. Et j'ai fait ça en une journée. Je me suis compté 1,5%. Alors je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. De toute façon, il n'y a pas de suivi. Donc je me suis dit que ça faisait pas grand chose. Et la taille de la toile. C'est un modèle carré, mais la toile n'est pas carrée. Je trouve ça assez bizarre. Mais... du moment que ça rentre dedans, en vrai, c'est pas très grave. Je sais pas si les aimants ils vont pas se coller comme ça. En tout cas, impatiente de voir les croix de celle qui le fait avec moi. Et puis je vous mettrai une photo si jamais j'en ai une d'ici là, mais ça m'étonnerait. Donc n'hésite pas à m'envoyer ta photo si tu vois la vidéo, j'ai hâte de voir ce que tu as fait. Elle a commandé énormément de kits à va, donc j'ai hâte de voir un petit peu le rendu de certains kits. Pour le moment, on les a pas vus. Hop là. Le suivant, c'était un sale qui, du coup, n'est plus un sale et qui, du coup, sera fait à mon rythme. C'est mon petit hérisson rêveur. Je suis actuellement à 30,7%. Quand je l'ai pris, j'ai pas réussi à le lâcher. Et j'ai fait tout ça. On commence à voir le petit hérisson. J'ai quasiment fini la fenêtre ici. Il y aura... je l'ai fini. Non, je l'ai pas fini. Il y a des trous. Il y a quand même quelques trous. C'est celle-là que j'ai pas fini. Au-dessus du hérisson, l'autre elle est finie. Je l'ai bien avancé quand même. Je suis assez contente de moi. Je vais essayer de la reprendre ce mois-ci quand même. Et il y a énormément de contours. Mais je pense que je vais tout faire à la fin encore. Même si ça me déprime de le faire à la fin. Mais celui-là il est sur Saga. Donc ça devrait être quand même beaucoup plus cool. Et puis je me dis que là je suis déjà à 30%. J'ai l'impression d'être à la moitié tellement on voit le motif se dessiner. Mais que 30%. Après Saga compte les contours. Les contours ça fait une grosse partie. Je trouve qu'il y a... je trouve qu'on a l'impression d'aller plus vite quand on fait les contours. Alors qu'au final on n'avance pas plus que ça, j'ai l'impression. C'est comme ça. C'est un modèle que je ne fais pas pour moi. Au cas où.
Je le fais pour Aurélie, qui a sa petite chienne aussi. Et je suis impatiente de lui offrir parce qu'elle attend avec impatience. D'ailleurs, j'ai hâte de te retrouver aussi, enfin de te retrouver, de te rencontrer pour le coup en juin. Je vous en parlerai après. Le prochain projet que j'ai pris, c'est mon salle Harry Potter et je me suis concentrée sur couleur par couleur. Je fais pas ça d'habitude, mais là j'ai envie de faire ça pour celui-là. Donc je suis sur le motif de Serre d'Aigle. J'ai fini Gryffondor, hein, il est là. Je suis sur Serre d'Aigle et il avance très très bien. Là il n'y a que 2 couleurs. Il y a une couleur et un blend. Et j'ai déjà fait 3,62% de la totalité de Serre d'Aigle. Donc ce motif là plus tous les autres. Et je crois qu'un motif entier fait à peu près entre 15 et 20% de la totalité. Et je suis déjà à 3,62. Donc je suis assez contente. J'essaierai de le reprendre et je pense faire une vidéo avancée pour le mois de mai, avant le Stitch Mania. On verra. Je vous en parlerai aussi du Stitch Mania d'ailleurs. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée. Voilà, voilà. Un vrai plaisir à faire. Je suis ravie de voir toutes vos avancées aussi. Il y en a qui font des avancées de ouf dessus. Et il y en a qui avancent beaucoup plus doucement, mais en fait j'adore découvrir vos avancées. Même si je sais à quoi ça va ressembler, vu qu'on n'a pas tous les mêmes toiles, qu'on fait pas tous les mêmes maisons, je trouve ça super chouette. Et j'ai hâte de voir quand tout le monde aura terminé. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais je suis quand même assez impatiente. Autre salle, alors ça c'est une nouvelle broderie que du coup j'ai commencé ce mois-ci. C'est le salle du fil de Saria qui a lancé avec, comment ça s'appelle, Raven Cover, qui a offert le diagramme à toutes les participantes. J'ai un énorme coupon qu'il faut que je coupe, mais j'ai envie de le couper au plus juste. En vrai je pourrais le couper même maintenant, hein. Donc je vais voir pour peut-être le couper prochainement, pour que ça soit plus pratique pour moi aussi. Et c'est un monochrome que j'ai décidé d'agrémenter de fil à soso pour que ça soit pas que du noir. Et voilà le rendu. Donc le bleu c'est du fil à soso dégradé qui fait très très joli, et ça c'est du noir DMC classique. Et j'ai voulu faire tout le fond en fait en bleu et qui restera le fond en bleu comme ceci. Et je vais voir pour faire motif par motif. Donc là la prochaine fois j'aimerais faire la chouette qu'il y a ici, ou les fleurs qu'il y a ici, ou autre chose. Mais à chaque fois j'essaierai de faire un motif en fonction d'une couleur et de voir si cette couleur je dois la rapporter à d'autres endroits, d'essayer d'avoir des liens pour pouvoir les faire. C'est de l'Aïda, donc logiquement j'arrive à sauter quand même quelques dizaines, vingtaines de croix sans me tromper. Mais j'ai peur de me planter, donc je préfère faire étape par étape. Mais voilà ce que j'ai fait ce mois-ci, et ça correspond à 9,93% de la grille. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de délai. Donc il avancera comme il avancera, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, si mes mains ça va mieux. Bon. Franchement pour le mois d'avril, on dit avril ne te découvre pas d'un fil. Bah pour le coup avril le fil ira comme il veut. Je me donne pas d'objectif, j'ai pas envie de faire les salles, j'ai pas envie de faire les duos, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je ferai ce que j'ai envie. Et ça me fera du bien aussi hein, de lâcher prise là-dessus. Donc voilà, mois zen. Avril, mois zen, on se reconcentre sur soi, on essaye de prendre soin de soi et ça nous fera pas de mal. La prochaine broderie, donc je vous remets un aperçu et je suis à environ 17%. Il s'agit d'un sale que je n'ai pas pris depuis un bon moment, mais que j'avais envie de reprendre. Il s'agit du The Bond. Alors, même principe que pour le hibou, j'ai essayé de descendre en ligne. Donc là, je suis en train de remplir au fur et à mesure pour faire ma ligne. En soi, on dirait que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait quand même un bon 800 points, je dirais, à peu près. Il n'y a pas de fichier pour savoir, mais j'ai fait toute l'oreille, j'ai rempli tous les trous, j'ai fini les cheveux.
J'ai quand même bien avancé je pense. Mais pareil, ça va faire une ligne et je descendrai au fur et à mesure, page par page. Vu que c'est en 4 pages. Moi j'ai pris la toile d'origine, j'ai pas changé de toile. Et je vais faire tout le fond en demi-croix. Je vais pas laisser vide. Je sais qu'il y en a qui le font, c'est pour ça que je le dis. D'ailleurs le rendu est magnifique. Hein. Il y en a certains, la toile qu'ils ont choisie, vraiment chapeau, c'était très bon choix de toile, ça rend très bien. Un projet terminé, que je n'ai pas noté que j'ai terminé, j'ai pas mis la date. Les enfants qui chantent. C'est ma belle Freya qui est terminée. Il me manquait que la pose des perles, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Et je les ai mises. Les petits papillons, les petits charmes. Ma magnifique Freya. Donc, ma 5e sorcière terminée pour moi. Officiellement, j'en ai fait 8 sur 12. Officieusement, j'en suis à 5 pour moi. Donc, voilà. Ma petite Freya, je suis trop contente de l'avoir terminée. Elle est vraiment très belle et parfaite pour le printemps. Pour le coup, on tombe à pic. Bon, on est au mois de mars, mais ça m'a fait énormément de bien de broder des couleurs vives, entre guillemets, parce qu'elle est quand même pétillante. Et les charmes sont franchement magnifiques. J'ai adoré le rendu. Rien que les petits papillons là, son diadème. Non, vraiment, elle est très jolie. Et celui-là à son bras. Vraiment très beau. Il va falloir que j'aille la mettre avec ses copines, que je récupère mes aimants, tout ça. Et du coup, le prochain, c'est qui? C'est Cerninos. Donc, il est sorti sur Saga, si jamais vous ne le saviez pas. Contact au SAV. D'ailleurs, il y aura des modifications. Je vous ferai l'annonce avec les chibis. Pour l'instant, j'attends leur aval, mais il y aura quelques changements. Je vous en parlerai après. Autre petite broderie commencée terminée. Donc, comme vous savez, les chibis ont lancé un espèce de challenge de faire une broderie par mois, sachant que vous avez 2 mois pour la faire et vous avez un code de réduction sur quelque chose. Donc, notre belle Aphrodite, qui apportait 10% de réduction sur toutes les grilles pendant 2 mois. Ça se termine donc le 31 mars. Et nous avons eu donc le 1er mars justement. Et je suis dégoûtée parce que je me suis rendu compte que ça c'est de la 5,5 et ça c'est de la 7. Tant pis. Mais ça m'arrange parce que en fait celle-là, il manque un bout. Voilà. Que je me suis servi pour faire autre chose. Donc au final ça m'arrange qu'elle soit plus petite. Mais je suis dégoûtée parce que je pourrais pas les mettre côte à côte. On est d'accord que ça fait pas... Voilà quoi. Mettre dans le sens. Hop. Voilà quoi. Ça fait... Bon, il y a une différence quoi. Il y a une différence. Mais je suis contente parce que j'ai pris 2 toiles marbrées. Et le rendu est superbe. Donc je suis contente quand même. Et lui, il a porté, je crois, 10% de réduction sur tous les cadres câlins. De mémoire. Et nous attendons donc celui d'avril. Celui ou celle d'avril. Et du coup, il ira avec celui-là si c'est un garçon. Et avec celle-là si c'est une fille. Il va falloir attendre le 1er avril pour savoir qu'est-ce que ce sera. C'est très rapide à faire. Je l'ai fait en 2 jours. À proprement parler, vraiment 2 jours. Le premier jour j'ai fait 26,32% et le deuxième jour j'ai fait les 75% restants. Un régal à broder et franchement j'aime bien les petits modèles comme ça et puis il y a un objectif en plus donc c'est chouette. Autre nouveau projet, bah oui sinon c'est pas drôle, c'est le sale que j'ai lancé du printemps, Doll Forest. Avec, en partenariat avec Anso, des fils à Soso, qui nous a gentiment proposé plusieurs variantes de couleurs pour aller avec le modèle. J'essaie de mettre... En vrai, il n'a pas de sens particulier vu que c'est un modèle qui se reproduit. Voilà. Alors, je ne pensais pas
qu'il allait me manquer du fil. Une échevette ne suffit pas. En même temps, je suis bête. Parce qu'il faut 4000 points de verre. 4000 points. En moyenne, avec une échevette, on fait 2000 points. J'ai fait exactement 2771 points avec mon fil. Donc, en vrai, ça va. J'essayerai pour le mois prochain de finir la partie en verre qui me manque, sachant que c'est le même verre pour l'automne ou l'été, je sais plus. Donc je récupérerai le fil et puis je verrai pour en prendre un autre quand je verrai Anso. Mais son fil vert, le rendu est ouf, on est d'accord? Ça rend vraiment très très bien les dégradés de verre. J'aime beaucoup le rendu du foncé et du clair. Ça fait pas juste un léger dégradé, on voit vraiment le dégradé. Et je trouve ça super chouette. Je me suis fixée de faire une couleur par mois, sachant qu'il y en a 6 et qu'on a 6 mois pour le faire avant de commencer l'automne. Vu que celle-là, il y en avait quand même 4000 points, au final ça m'arrange de finir la couleur le mois prochain. Et j'en commencerai peut-être une autre, on verra. Parce qu'il y a une couleur où c'est qu'il y a genre 200 ou 300 points. Donc ça me permet de décaler un petit peu. Voilà. Donc je finirai peut-être celle-là et je ferai celle où c'est qu'il y a le moins de couleurs. On verra. On verra. En tout cas, j'ai hâte de voir vos avancées dessus. Et je suis très contente de le faire. Le rendu me rend bien en fait. Parce que c'est pas dans mon style. C'est pas du tout dans mon style. Mais le rendu rend franchement bien. Donc je suis contente. On verra avec la prochaine couleur. Et puis ça me plaît d'avancer couleur par couleur. J'aime bien. Ça change un petit peu. Je suis à 32,90% dessus. C'est déjà pas mal hein, pour une première fois on va dire. Je l'ai brodé 3 fois quand même. 3 jours. Pour arriver à ce pourcentage là. Et on en vient au début de mes tendinites. Enfin début, non j'avais déjà un peu mal mais ça allait. Et je n'ai pas pu ne rien faire. Il a fallu que je prenne quand même quelque chose. Ah oui, j'ai besoin de broder, j'ai besoin de ça. Et là de me restreindre pendant plusieurs jours ça va être dur mais voilà ce que j'ai fait. J'ai repris mon petit train. Alors je n'ai pas avancé la bordure. Qui est en fil dégradé et des fils à soso aussi. C'est un modèle des fils à soso et j'ai fait ce wagon. Il est vraiment, hop, voilà, sans l'ombre de l'aimant, c'est mieux. Il est vraiment très très chouette, les couleurs sont très jolies, c'est très peps, c'est très... j'adore. Et il se fait franchement très bien. Hein. Je le voyais plus grand mais en fait, je vais avoir beaucoup de marge je pense. Je pense que je vais avoir beaucoup de marge. Donc je suis impatiente de continuer. Il y a 6 wagons en tout, plus la bordure. Je pense que je vais me faire un wagon tous les 2 mois, en fonction de comment vont mes mains. Mais j'aimerais l'avoir pour décembre. Bah ouais, pour Noël quoi, ça serait chouette. Même si je l'affiche pas. J'aimerais bien l'avoir quand même pour Noël. Donc on verra et je suis à 36,30% parce que Anso les a également en PDF. Et compatible par Timekeeper, donc c'est chouette. On va parler un petit peu boutique, au sens propre du terme. Aïe, je me fais mal toute seule. Il y a eu une vidéo récemment qui est sortie sur les plus et les moins des boutiques. Patatras. Je cherchais le nom de qui c'était. De Patatras. Ça m'a fait un peu rire quand elle a dit je veux pas me prendre toute la communauté sur la figure etc. Je peux comprendre qu'il y en a qui sont assez virulents quand on critique quelqu'un qu'ils aiment etc. Mais sache que j'ai écouté ta vidéo, que j'ai pris en compte ce que tu as dit, que je t'ai envoyé un mail, je n'ai pas eu de retour de ta part, pas de soucis hein, je sais même pas si tu l'as lu, si tu l'as mis dans les spams ou voilà, au cas où je t'ai envoyé un petit mail pour t'expliquer les pourquoi des comment. Du comment et dans la foulée j'ai cherché des solutions aux problèmes qu'elle a énoncé dans sa vidéo sur la boutique Shibiaware. Évidemment je ne parlerai pas de la maison du canevas, de Mère en Fille ou des autres boutiques qu'elle a citées, je ne parlerai qu'au nom de Shibiaware et on va mettre en place quelques changements sur la boutique. Alors quelques changements qui vont passer inaperçus pour vous
dans le sens où c'est que ça va être pour ceux qui ne lisent pas le descriptif des produits. Je m'explique. Les toiles sont en précommande. Elles sont imprimées à la demande. Le terme exact, c'est elles sont imprimées à la demande. Oui, on a quelques toiles à l'atelier. Oui, il y a quelques stocks. Non, il n'y a pas toutes les toiles. Non, il n'y a pas toutes les toiles avec toutes les paillettes, parce que maintenant il y a 3 types de paillettes en plus. Il n'y a pas forcément tous les counts aussi, parce que vous pouvez demander de la 7 et on n'a que de la 6-6 ou de la 5. Enfin, c'est forcément, il n'y aura pas forcément la toile que vous voulez. Et on doit l'imprimer sur demande. Sweet All a eu quelques soucis, donc je pense que vous avez vu passer le message. Et sachez que si c'est long, c'est à cause de ça. C'est à cause de votre toile. Donc comme je le répète, si vous avez des toiles à commander, commandez-les séparément. Voilà. Comme ça, si vous voulez par exemple une grille et un aimant, il arrivera plus vite que votre toile. Sauf si elle est en stock. Mais ça, encore une fois, est-ce qu'elle est en stock? On ne sait pas. Donc, voilà, ça c'est dit. On va donc afficher plus clairement que les toiles sont imprimées à la demande et ne sont pas disponibles immédiatement, d'où le fait que ça soit plus long. On va proposer, pour ceux qui font une seule commande avec des toiles et qui sont pressés de recevoir la toile, on va prévoir quelque chose. Et j'ai pris en compte son manque de communication. Alors il faut savoir que j'ai repris le SAV depuis quelques mois maintenant et uniquement le SAV via le site. Et du coup on va ouvrir une adresse mail dédiée au SAV que Mélodie aura accès et que j'aurai accès. Et je ferai une communication pour les personnes qui passent commande et qui n'ont pas vu qu'il y avait un article qui était en attente de réapprovisionnement. Donc je m'occuperai de faire la com entre guillemets à chaque commande, de faire un message type de quel article est en réapprovisionnement et si la personne veut faire quelque chose en fonction de ça. Voilà. Donc les remarques sont prises en compte et si vous avez d'autres remarques, on va pas vous manger. Si vous avez peur de passer directement par les chibis ou que vous savez pas comment faire, passez par moi. Je prends toutes les remarques positives, négatives, tout, je prends tout en compte et je cherche des solutions et j'en parle avec les filles après pour savoir si l'idée leur plaît, si elles ont une autre idée, si voilà. Donc n'hésitez pas vraiment, full confiance, full respect, full communication. Il n'y aura pas d'engueulade, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de quoi que ce soit. Franchement, le but du jeu c'est que vous soyez contents et que nous on soit contents. Voilà, basta. Il n'y a pas de... C'est pas la peine de se prendre la tête pour ça. L'autre petit point qui avait été relevé et qui est pris en compte, j'en avais déjà parlé mais il n'y avait pas eu de changement à ce moment-là. On va voir si c'est possible. Enfin, Mélodie va voir si c'est possible, mais quand le site est fermé ou en maintenance, d'avoir quand même accès à votre suivi et accès au SAV, d'où cette adresse mail. Parce que c'est vrai que quand le site est complètement fermé, vous n'avez plus de moyens de communiquer avec les chibis via le site. Et certaines personnes sont un peu perdues pour savoir où en sont leurs commandes, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc Mélodie va voir s'il est possible de laisser l'accès aux commandes qui ont été effectuées, au suivi des commandes, aux grilles téléchargeables dans votre historique, etc. Et du coup le SAV sera disponible via cette adresse mail. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que ça vous plaira également et j'espère que si vous avez d'autres choses à remonter, n'hésitez pas. Si vous n'osez pas le mettre en commentaire de la vidéo, envoyez-moi un MP. Envoyez-moi un message, il n'y a aucun souci, je vous réponds dans la journée en général. Sachant que je brode pas en ce moment, je réponds pas trop vite parce que j'essaye de prendre soin de moi et de ma santé. Mais en général, je réponds dans la journée quand même. J'essaye, que ça soit le dimanche, que ce soit un jour férié. La nuit, par contre, non, je dors. Il n'y a pas d'exception, je dors la nuit. Si des fois je vous réponds à 2-3 heures du matin, c'est que je me suis réveillée en pleine nuit et que j'ai regardé, mais c'est en message par exemple sur Facebook ou Instagram. Ça ne sera pas sur le site, ni par les mails. Je regarde pas mes mails à 3 heures du matin. Mais voilà, sachez que vous aurez quand même une réponse, toujours une réponse bienveillante et
Si parfois vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Voilà, c'est dit, c'est fait. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, du Stitch Mania. Oui, Stitch Mania, c'est au mois de mai. De base, c'est faire un projet, démarrer un nouveau projet par jour pour tout le mois de mai. La plupart des gens le remanient à leur façon pour que ça soit plus pratique pour eux. Et cette année, si mes pouces le permettent, ça va être une broderie par jour. Sachant que là, en encours, j'en suis en 25. Qu'il y a 30 ou 31 jours par... Pardon, pour le mois de mai. Donc il me faudrait démarrer 5 ou 6 nouveaux projets pour avoir les 30. Sachant que j'ai ma petite souris qui va être terminée, donc ça va faire un projet en moins. Voilà, j'aurai quelques projets à démarrer pour faire vraiment un par jour. Et je ferai vraiment un par jour. Donc si j'ai mal à mes pouces, j'essaierai de broder quand même. Je sais pas. En fait, je sais pas si je vais pouvoir le faire ou pas. Ça dépend du mois d'avril, comment ça se passe. Mais j'espère vraiment pouvoir le tenir parce que j'ai des projets que j'ai pas touchés depuis très longtemps. Mais je suis qu'à 25 en cours en fait. 25 en cours. J'ai largement le potentiel d'en faire une par jour. J'en ai fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... J'en ai fait 18 ce mois-ci, sachant que j'ai pas brodé pendant une semaine. Donc, je range. Ça va faire du bruit. Je fais vite. Donc, je suis largement en capacité de faire une toile par jour. Par contre, c'est sûr que je ne pourrais pas faire 3000 points par jour sur chaque toile. Hein. J'en ferai peut-être 100, 200, 500, 1000, aucune idée, ça dépendra de mes mains, ça dépendra de si ça tombe une journée où c'est que j'ai des rendez-vous, si ça tombe, voilà, on verra. Mais j'espère que cette idée vous plaît, comme ça vous allez revoir des projets que je n'ai pas touchés depuis belle lurette. Il y a, par exemple, il y a ma Mileti, il y a mon petit Pégase. C'est pas Pégase, je sais. Du calendrier de l'Avent. Il y en a plein. Il y a mon chaton de Lucas et mon champ de lavande que j'ai pas touché depuis janvier. Il y a quand même plusieurs toiles que je n'ai pas touchées. Il y a les sorcières que j'ai commencé. Donc les toucher, ça me dérange pas du moment que je les finis dans l'ordre. Je veux finir Cernunnos. D'ailleurs, pour Cernunnos... Aïe! J'ai mal à mes doigts. Pour Cernunnos, vu qu'on a eu le fichier saga, j'en suis à 13,46% dessus. Pour le mois prochain, j'ai un nouveau duo qui doit démarrer sur la mystiquerie vierge. Donc j'aimerais bien le démarrer aussi. Donc vous voyez en fait tout se goupille plus ou moins pour que ça avance quand même. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de voir que j'ai pas brodé pendant plus d'une semaine, mais j'ai quand même fait de belles avancées, donc je suis contente. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Je vous referai certainement une vidéo très prochainement pour... Ah oui, je savais qu'il fallait que je vous parle d'une vidéo. Pour obtenir Saga, Cross Stitch Saga. Les Chibi avaient fait une vidéo, elles l'ont mise en mode privé parce qu'il y a le mode de contact qui a changé. Est-ce que ça vous intéresserait que je refasse une vidéo sur Cross Stitch Saga? Donc comment l'obtenir, comment s'en servir, les fonctionnalités, etc. Et je mettrai Pattern Keeper aussi dedans parce que j'utilise les deux. Donc est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Vous me dites en commentaire. Personnellement, j'en vois pas l'utilité, mais pour les personnes qui ne connaissaient pas et qui veulent se mettre dedans, je sais que j'ai encore eu des demandes de comment obtenir Cross Stitch Saga en privé le mois dernier, enfin ce mois-ci. Donc au final, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas en reparler s'il y en a qui ont besoin. Ça me fera extrêmement plaisir de vous montrer ma façon d'utiliser ces applications parce qu'évidemment, chacun a sa propre utilité. Et il y a des fonctions que je n'utilise pas et que d'autres utilisent systématiquement, donc... Voilà, pourquoi pas. Et voilà, je vous ai tout dit.
Je pense que la vidéo sera déjà bien assez longue. Vous retrouverez tous les descriptifs de mes encours, des toiles, des grilles, des boutiques, des personnes avec qui je fais les duos que j'ai cités ou non. Donc vous aurez de toute façon eu les aperçus. Je vous retrouve tout en barre d'infos, donc en description, vous descendez. J'ai un code promo de 10% valable une seule fois sur la boutique Chibi Hour qui est dans ma description en bio. Donc pas dans la description de la vidéo, mais dans la description de ma chaîne. Je sais qu'il y a des personnes qui n'y pensent pas, mais voilà, sachez qu'il y a un code promo dans ma bio. Et voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me contacter, à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je reste à disposition et au plaisir de vous retrouver. Au plaisir de retrouver vos avancées sur les projets qu'on a en commun ou non. Vraiment, je me régale toujours à voir un petit peu ce que font les autres. Même si c'est des styles qui ne me plaisent pas spécialement. Bravo à vous. Et continuez. Si ça vous fait du bien de broder, brodez. Si vous ne pouvez pas broder et que vous n'avez pas le temps, etc. Essayez de passer juste du temps pour vous. Que ça soit de la lecture, que ça soit un bain, que ce soit une balade. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. Ciao ciao. Recoucou, alors je vous retrouve, on est lundi matin, je viens de déposer les enfants à l'école, j'ai le bébé avec moi et j'avais complètement oublié. Oui, coucou. Oui, télévoiture. J'avais complètement oublié de vous dire, je vous avais lancé un petit challenge pour gagner une grille et une toile qui va sortir prochainement sur le site. Et il s'agissait de ce modèle. Donc du coup, la première personne qui a commenté, c'était Aurélie Guerrier. Donc bravo à toi, tu as donc remporté la grille et la toile de ce magnifique poupie qui sera proposée en tréfil. Donc l'aimant ne ressortira pas. Pour ceux qui auront eu le calendrier, ils ont eu la chance de l'avoir. Et pour tous les autres, je suis désolée, mais l'aimant ne ressortira plus. J'en profite également de ce petit moment pour vous rappeler le sale qui commence en avril, que j'avais complètement oublié. Alors mais vraiment complètement, vu que je peux pas broder en fait, j'essaye de pas penser à la broderie. Et monsieur il fait le coquin. Donc c'était pour l'événement spécial, arrête, spécial événement grille de mélodie sur le style tatou. Alors je précise bien sur le style tatou. Seule contrainte c'est de commencer en avril ou en mai, enfin bon, de commencer en même temps. Moi j'ai dit avril, mais si vous pouvez vraiment pas ce mois-ci, c'est pas grave. Et pas de délai, pas de rythme, pas de quoi que ce soit, juste thème tatou. Alors moi, comme vous vous rappelez, je vous ai montré déjà, c'est ce projet-là que j'ai pris. J'ai tout ce qu'il faut normalement, de mémoire, je vous avais déjà montré. Hein. Mais j'ai le sachet avec toutes les perles et ma toile, hein, qui est la toile conseillée pour le projet, donc cette toile-là. Et c'est là, je ne dis pas le nom, hein, je vous laisse lire. Voilà. Donc j'avais complètement oublié de vous en parler, donc je suis très contente de voir que les chibis vont me suivre dans l'aventure. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde qui allait participer et avec pas mal de projets différents, donc je suis très contente. Et j'ai hâte de voir du coup vos premières croix avec vos toiles et un petit peu qu'est-ce que vous allez faire. Oui, on va commencer la journée sur les chapeaux de roue comme d'habitude. Mes pouces avec la glace ça va mieux, là je vais aller récupérer d'ailleurs. Je finis, vous entendez certainement la machine à laver. C'est lundi c'est lundi machine. Pourquoi je dis lundi machine? Parce qu'en général le lundi je fais 4 à 5 machines vu que j'en ai pas fait pendant le week-end. Oui, la voiture elle a touché le trépied, et oui. Ah, ça l'a pas fait loin. Donc le lundi en général c'est lessive. On a du soleil aujourd'hui mais on est en vigilance à cause du vent. Et j'avoue que ça souffle quand même assez fort. Donc, demain il y a grève à la cantine au collège. Donc en plus il a une sortie. Du coup il va à sa sortie le matin, il rentre à midi au collège et après il doit rentrer à la maison pour manger. Pas top mais pas de choix, il y a une grève, Alors j'espère que c'est pas un poisson d'avril parce que c'est pas drôle. Mais j'ai reçu un message du directeur. Donc je pense pas que ça soit un fake quand même. On verra demain.
Mais logiquement, c'est pas un fake. Donc vous pouvez retrouver ce mois-ci, normalement, je pense qu'il sortira ce mois-ci. Ce petit poulpi, je vais vous remettre une photo du dessin crayonné par Mélodie. Qu'est-ce que tu tripotes? Hein? Qu'est-ce que tu tripotes? Oui, 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 oui. On va faire. Donc je vous laisse. Je vais m'occuper de petit monstre qui a décidé de toucher tout. Et qui a décidé de toucher tout ce qui traînait. Il traîne pas grand chose, mais suffisamment pour faire des bêtises. On dit au revoir? Au revoir. Au revoir avec la main, ils n'entendent pas, chérie. Hein. Et je vous dis à très vite avec la vidéo sur le tuto pour Saga. Et je pense que je vous en ferai une autre avec les avec les tambours qu'elle a. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le coquin? Je vous les posterai pas forcément dans la foulée pour pas avoir toutes les vidéos d'un coup, mais j'essaierai de les tourner en début de semaine. T'es une fripouille, toi? Oui, t'es une fripouille. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Tu crois toute l'année dans ses mains enchantées, un univers de beauté qu'elle vient partager. Des motifs